Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je continue ma série des tutos formation Access, base de données. Je crois que j'en suis voilà au module 3. Voilà, c'est ma troisième vidéo. Donc on avait appris dans les précédentes bien comment fonctionnait un petit peu Access, une petite présentation succincte. On avait commencé à gérer des tables, vous avez appris comment créer des tables. Voilà, donc on a été resté, on avait créé une table client, une table commande. Et bien là, il nous faudrait donc une troisième table, donc qui va être la table des produits, puisqu'on a des clients, on a des commandes, mais il va falloir bien qu'on achète des produits. Donc ici, on va aller dans l'onglet créer. Ici, on va lui dire créer une table. Je vous rappelle donc ici les noms des champs, les types de données et les descriptions. Voilà, type des champs, donc ici ça pourrait être la ref produit. Voilà. Donc ici, bien ça va être ici, on va lui demander de mettre numéro auto, puisque là je vous avais dit que dans une table il vous faut automatiquement une clé primaire, hein, dans ce qu'on appelle la clé primaire ici, hein, qui va vous permettre de pouvoir indexer vos tables et d'avoir une référence unique pour chacune de vos tables. Donc ici on va lui mettre bien référence du produit, voilà. Dans la description, donc je vous dis, hein, c'est un champ facultatif, mais voilà, vous pouvez ici rajouter ce type de données. Ça va vous permettre de pouvoir ici donner de l'information supplémentaire à la personne qui va saisir. On va créer un deuxième champ qui va s'appeler description, où là on va mettre bien texte court, oui, texte. Il n'a pas besoin d'être long, on va le mettre ici à 150. Ici, ce sera le nom du produit. Voilà, nom du produit. Voilà, qu'est-ce qu'on nous aurions besoin dans notre champ? Eh bien, on aurait besoin du prix unitaire. Donc ici, évidemment, ça va être une valeur monétaire. Donc ici, ça sera le prix unitaire du produit. Voilà. Ensuite, bien, il nous faudra certainement la quantité. Voilà, on va l'appeler QTE. Ensuite, bien, ça sera aussi quantité bien du numérique. On va ici lui mettre bien en description quantité du produit acheté. Voilà. On va mettre, bien pourquoi pas, si on applique des taux de TVA, donc on va lui mettre ici TVA. Voilà. Et là, donc on va lui mettre bien pareil, on va lui mettre ça, une valeur numérique. Alors valeur numérique, tiens, on va en profiter pour vous montrer comment créer une liste déroulante. Donc ici, tiens, comme ça, on pourra mettre plusieurs taux disponibles dans une liste déroulante, des taux comme dans une validation de données sur Excel. Donc ici, on peut aller ici, on va lui mettre voilà, un réel simple, puisqu'il va y avoir des virgules. On va ici aller dans la propriété des champs, dans la liste de choix. Ici, on va lui dire qu'on veut créer une zone de liste déroulante. Voilà. Ici, dans l'origine de la source, ce ne sera pas une table ni requête, mais ça sera voilà, une liste de valeurs. Et ici, dans contenu, eh bien, on va y mettre les valeurs. Donc, on va y mettre le premier taux, donc, qui est de 0,5%, séparé par un point virgule 0,07, un autre taux à 7%, et le dernier, on va le mettre à 0,216, donc 2,216, voilà, 21,16, voilà. Voilà ici donc bien les trois taux, j'ai mis un taux à 5%, 7% et un taux à 21,6. Voilà, donc ici, eh bien, on peut revenir ici voilà, sur le tas général. Ici, donc, ça sera taux de TVA. Voilà. Ensuite, un dernier, eh bien, pourquoi pas, on peut y mettre ici voilà, niveau alerte. Donc ça va être aussi bien du numérique. Et ici, ça sera bien stock niveau alerte. Donc stock mini alerte. Donc on pourrait mettre ici un stock d'alerte voilà, par rapport ici à une quantité. Voilà ici, voilà ici pour la table des produits. Donc je vous rappelle ici hein, qu'il ne faut pas oublier de mettre une clé. Donc ici on sélectionne le champ que nous avons ici, donc que nous voulons mettre en clé primaire. Donc on sélectionne le champ et on va ici cliquer sur la clé primaire pour ensuite ici vous voyez il s'est rajouté la petite clé. Dès que vous insérez ici une clé primaire, il va vous dire que ici dorénavant eh bien ce sera un champ indexé, oui sans doublon, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir deux fois
la même référence produit, ce qui est normal d'ailleurs dans un produit ou dans la table de tous les produits. Voilà. À partir de là, bien, on va faire une sauvegarde puisqu'il va vous demander ici de donner un nom à cette nouvelle table. Donc on va l'appeler T et puis produit. Voilà. Et on valide par OK. Voilà. Donc ici la table produit est créée. Donc on va aller regarder un petit peu ce que ça fait. Donc ici, si je vais ici sur mon voilà, en version affichage, donc ici, eh bien la description, on va lui mettre ici par exemple bien patate. Voilà, on va acheter des patates avec un S. Voilà, on va acheter des patates à 1,2 € ou 1,5 le kilo. Voilà, quantité, on va en prendre 10. Ici, on va pouvoir ici eh bien, sélectionner le taux de TVA. Voilà, donc à 0,7. Alors ici, on pourrait présenter les données. Si ici, je vais dans le non-champ et que je choisisse ici, voilà, le pourcentage. Comme ça, on aura ici mes taux affichés en pourcentage. Niveau d'alerte, eh bien, on va lui mettre un seuil de quantité, je sais pas moi, à 100. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc ici, on a effectivement ici notre table commande. Voilà, qui s'affiche. Donc on peut revenir ici en mode de création. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir ici passer de l'un à l'autre en cliquant ici dans ce type d'onglet où on peut ici passer du mode feuille au mode création pour créer la table. Voilà. Et on enregistre la table au fur et à mesure qu'on fait les modifications. Voilà ici donc la première info. Autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est ici, je vous avais dit qu'on pouvait ici avoir des champs calculés. Donc c'était nouveau sur les dernières versions Excel. Pour vous montrer un exemple ici, tiens, on va faire par exemple eh bien un prix fois les quantités. Donc ici on va faire total. On va faire peut-être total hors taxe. Voilà. Ici, ben, ça va être mon total hors taxe de monétaire. Voilà. Enfin, on va lui prendre ici un champ calculé par contre. Voilà. Et ici, il va vous demander, ici, automatiquement, il va lancer ce qu'on appelle le générateur d'expression. Et ici, il attend ici eh bien, la fonction. Donc ici, ça sera quoi? Mon prix total, ça sera donc mon prix unitaire que je vais donc multiplier. Donc je vais ici taper le multiplier, sinon on aurait pu aller chercher les opérateurs, fois les quantités, et je fais OK. Donc ici, il vous a créé l'expression, voilà, par défaut, et ici, ça sera montant hors taxe, voilà, des produits. Regardons un petit peu ce que ça fait. Donc on va sauvegarder, on va faire affichage. Regardez bien là automatiquement, hein, il a fait 1,5 multiplié 10 et vous avez bien automatiquement calculé ici, mes données. On va essayer de saisir une deuxième valeur. On va lui faire ici bien par exemple banane. On va en acheter une banane à 2,65 par exemple. On va en acheter 10 aussi. Voilà. On va prendre un taux, on va lui mettre un taux à 5%. Voilà. Ici, ben, niveau d'alerte, on va lui mettre 50. Et vous voyez qu'automatiquement, dès que j'ai tapé mon prix unitaire et ma quantité, voilà, automatiquement, eh bien, ça va se mettre, le calcul va se faire automatiquement. Donc à partir de là, eh bien, je pourrais rajouter un autre champ supplémentaire qui va me permettre de pouvoir calculer ma TVA, pour avoir le montant de ma TVA et ensuite le montant TTC. Donc exemple, on va le faire. Hein. Ici, donc, ça sera total TVA. On va lui dire ici, c'est aussi un champ calculé. Et le champ calculé, donc ça sera ici mon total hors taxe que je vais, encore une fois, multiplier par mon taux de TVA. Voilà. Et je fais OK. Donc ici, ça sera montant TVA. Et si je veux ensuite eh bien, mon total TTC, donc ici on va lui faire un total TTC. Alors, TTC par contre, voilà. Pareil, ça sera ici un champ calculé. Voilà, où là je vais lui dire, eh bien ça sera ici mon total TVA que je vais donc ici ensuite bien ajouter à mon total hors taxe. Donc ici, voilà, j'aurai ici mon total TTC qui multiplie le montant. Donc ici, ça sera le montant TTC. Voilà. Donc on va essayer ici de sauvegarder. Voilà. On va afficher. Ça doit être enregistré. Impossible d'enregistrer les colonnes. Oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas fait ici de calcul en champ calculé. On va ici bien ouvrir, pourquoi pas ici, le générateur d'expression. Donc on peut aller cliquer ici sur les trois petits points pour aller donc ici
bien ce sera ça que multiplie mon total TVA. Donc ici, ça sera mon total ici TVA qu'on peut mettre ici entre crochets. Et on fait entrer. Est-ce que j'ai fait une faute? Je pense avoir fait une faute. Voilà, total, je pense, voilà, c'était séparé. Donc il faut évidemment la bonne orthographe pour sauvegarder également les produits. Donc ici, je fais bien mon total. Donc ici, eh bien, on va automatiquement rajouter. Hein. Ici, on va essayer de formater les champs. Donc ici, dans le mot champ, eh bien, on va lui mettre ici en format monétaire. Voilà, donc ici, il a calculé la TVA. 15 plus 1,05, ça fait bien 16,05 et ainsi de suite. Voilà ici. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir ces champs calculés puisque ça va vous éviter de réaliser des requêtes, chose qu'on verra dans les prochaines vidéos, comment réaliser des requêtes dans Access. Et bien directement dans les tables sans avoir à aller créer des champs ou à les saisir surtout, bien, vous allez pouvoir ici bien, automatiquement mettre ici des alertes. Voilà. Donc ça peut être vraiment intéressant. L'alerte, je vous rappelle qu'on peut, l'alerte on va plutôt le mettre à la fin, voilà, le niveau d'alerte, le stock minimum. Voilà. Et on sauvegarde, voilà. Et ici donc on a déjà bien notre table des produits. Voilà, donc ici bien on a maintenant nos 3 tables qui sont créées. Maintenant le travail n'est toujours pas fini parce que bien l'intérêt d'une base de données Access, hein, je vous rappelle, hein, Access c'est quoi? C'est un système de gestion de base de données relationnelle. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on relie toutes nos tables entre elles pour pouvoir donc définir des relations. Donc ici, hein, pour établir des relations entre les tables, cela va vous permettre de pouvoir bien revenir des informations et surtout de pouvoir faire des liens entre les tables. Puisque là, on est d'accord, hein, il va falloir qu'on lie notre table client avec la table commande et la table commande certainement avec la table produit. Alors, comment maintenant réaliser, donc c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est comment ici, eh bien, mettre des relations entre les tables, comment lier les tables. Si ici, je vais ici dans les outils de base de données et que je vais ici dans relations, vous allez voir qu'ici, eh bien, va vous afficher ici toutes mes tables qui voient. Donc ici, je peux toutes les sélectionner en appuyant plusieurs fois, en laissant appuyer sur CTRL et en cliquant les boutons. Ici, je fais ajouter. Vous allez voir que pour l'instant, je n'ai aucune relation entre mes tables. Donc ça, c'est la chose qu'on va devoir réaliser. Donc c'est ici faire des relations entre mes tables. Donc ici, hein, une table, je vous rappelle, on va pouvoir ici redimensionner nos tables pour faire en sorte de faire afficher tous les champs. Voilà. Donc ici, pour l'instant, j'ai ici mes 3 tables, mais pour l'instant, elles ne sont pas liées, donc il va falloir les lier entre elles. Alors, comment faire ces liaisons? Alors, je vais vous expliquer un petit peu la théorie. Donc ici, je vais partir d'un autre fichier, voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc, on a fait dans les précédentes vidéos, et puis là, ce qu'on vient de faire également pour la table produit, c'est de créer ici mes entités. Donc, la première chose, hein, quand on va vouloir concevoir une base de données, c'est de définir déjà nos entités. Donc, les entités, hein, ce sont nos tables, hein, ni plus ni moins. Donc on a créé tout à l'heure une table client, une table commande et une table produit. Ensuite, la deuxième étape sera évidemment d'y mettre ce qu'on a fait, hein, c'est identifier, définir les identifiants, c'est-à-dire nos clés primaires. Je vous rappelle donc l'identifiant assure l'unité de l'occurrence, c'est-à-dire il faut qu'il y ait donc une seule fois le même numéro de client. 2 clients ne peuvent pas avoir le même numéro. Voilà, donc ici, un numéro de client, on définit ici nos clés, on avait dit numéro de commande et référence produit. Donc ça ce sont nos clés primaires hein, qu'on avait définies. Troisième étape, c'est d'y insérer ici ce qu'on appelle les attributs, c'est-à-dire eh bien les champs dont on a besoin pour chacune de nos tables. Donc ici, une fois qu'on a défini les clés, eh bien, on lui a mis des noms. Voilà, ici pour le client, on a besoin de son nom, l'adresse, le code postal, la ville, et ainsi de suite pour les commandes et les produits. Voilà. Donc ici, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de pouvoir ici donc définir les associations, donc c'est-à-dire faire les liens entre les tables. Donc ici, hein, souvent l'association va servir par défaut, hein, va être plutôt une action que vont exercer donc les entités, donc c'est-à-dire les tables entre elles. Exemple ici, hein, que fait le client? Eh bien, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer des commandes. Donc en gros, l'action, ce sera de passer des commandes. Et une commande, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, une commande va regrouper certainement plusieurs produits, en espérant que le client achète plusieurs produits. Donc une commande va regrouper plusieurs produits. Donc ici, les deux actions, il y a une action qui s'appelle passer la commande de client vers commande, et de l'entité commande vers produit, donc il y a l'action de regrouper. Donc ici, voilà à peu près les deux actions qu'on va devoir faire. Donc le lien, le voici, l'association entre les deux.
Étape 5, c'est de pouvoir maintenant définir ce qu'on appelle les cardinalités. Alors, qu'est-ce que les cardinalités? C'est de définir justement l'association qu'il y a donc entre les clients vers la commande et la commande vers les clients, et ainsi de suite, entre la commande et les produits et la commande, pour la liaison regroupée. Et pour définir donc ici la cardinalité, donc on va se servir d'une phrase que moi j'utilise très souvent ici, hein. C'est une phrase, bon, c'est ma phrase magique, hein. Et ici, exemple, on va essayer de s'occuper de la première action, c'est-à-dire il va falloir définir les cardinalités. Est-ce qu'il y a plusieurs relations entre client et commande ou commande vers client? Exemple, on va le faire déjà dans un sens. On va se poser la question, donc est-ce qu'une entité, donc ici client, peut action, donc l'action c'est l'action de passer des commandes, vers vers l'entité commande. Donc en gros, hein, si je résume, hein, c'est est-ce qu'un client peut passer plusieurs commandes? Eh bien, heureusement pour lui, donc, et heureusement aussi pour le commerçant, donc un client va pouvoir passer plusieurs commandes. Donc la réponse sera oui. Ensuite, il va falloir se poser la même question en sens inverse. Donc ici, maintenant, il va falloir lui dire, est-ce qu'une commande peut être passée par plusieurs clients? Et ça, cette fois, la réponse est non. On est d'accord? Une commande va être propre à un client et pas donc à plusieurs. Donc la réponse est non dans ce sens-là. Donc dans le sens commande vers client. Donc dès qu'on a une relation oui-non, c'est-à-dire de 1 à plusieurs, donc c'est ce que ça veut dire, et bien dans ce cas-là, il va falloir que à chaque fois, du côté 1 de ma relation, il va falloir que je duplique ma clé primaire dans l'entité associée. Donc ici, hein, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse lorsque j'ai une relation de 1 à plusieurs, hein, lorsque j'ai une réponse oui dans un sens et non dans l'autre, eh bien il va falloir prendre la clé ici de 1, puisqu'un client peut passer plusieurs commandes, donc la relation n elle est bien là, et de commande vers client. Donc ici, dans ce sens-là, on est d'accord qu'une commande peut avoir qu'un seul client. Donc on a bien une relation de 1 à plusieurs. Et donc ici, dès qu'on a cette relation-là, eh bien, il va falloir ici prendre ici la clé client et la reporter sur la deuxième entité. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, il va falloir revenir ici dans notre base Access. Et ici, donc ici, il va falloir fermer ici, voilà. Et on va revenir ici dans notre base client, table client. On va lui faire ici mode création. Et bien, vous avez compris qu'il va falloir insérer, dans la table commande, je veux dire, puisque la relation elle est faite de ce. Et ici, donc, il va falloir rajouter une entité. Donc ici, moi, généralement, la duplication de l'entité, je la mets juste derrière ma clé primaire. Donc ici, je vais insérer une ligne. Et ici, je vais lui mettre un numéro client. Donc, on peut l'appeler num client. Qui là aussi sera donc bien une valeur numérique. Voilà. Et ici, donc, ça sera identifiant du client. Voilà. Numéro client. Donc pas besoin d'avoir le même nom. Ici, je l'appelais num client, mais voilà, on aurait pu ici dans ma table client, je vous rappelle, on l'avait appelé nom client, hein, numéro client, no client, donc c'est pareil. Donc ici, hein, on n'est pas obligé de lui appeler de l'appeler exactement pareil. Voilà, donc ici dans ma commande, c'est bien num client. Voilà, donc ici on a créé maintenant ici, on a reporté donc le champ, hein, ma clé primaire sur ma table commande. Donc on va revenir dans notre outil des relations. Voilà. Donc on va pouvoir ici bien. Alors est-ce qu'on a sauvegardé? Je ne sais pas parce qu'il n'a pas pris en compte. Donc on va sauvegarder. La table commande, on va également la sauvegarder. Voilà, on va la fermer. Voilà, et on va revenir ici dans notre relation. Voilà. Maintenant c'est rajouté ici, on a bien rajouté ici le numéro de client vers la table commande. Donc ici, il va falloir créer une relation. Maintenant, comment créer une relation, hein? Eh bien, c'est simple. On va ici cliquer sur notre champ numéro client de ma table T client. Je laisse appuyer avec mon clic gauche de ma souris et je fais le lien vers mon numéro de client. Voilà. Automatiquement, ici, va se ouvrir une fenêtre qui va ici bien lui dire est-ce que vous voulez réaliser ici une relation entre ces deux. Et effectivement, donc du coup, eh bien là, on va lui dire effectivement oui. Alors ensuite, donc voilà, dès que nous avons ici cette fenêtre modification de relation,
Voilà, donc ici, eh bien, il vous propose ici, on est bien ici dans ma table T client avec ici ma clé qui est numéro client, et ici on est bien dans ma table T commande avec ici le champ nom client. Ensuite, donc il vous propose ici voilà, il vous propose soit de cocher ici appliquer l'intégrité référentielle. Alors, à quoi sert l'intégrité référentielle? Ça sert à quoi? Donc, si vous cliquez ici sur cette coche appliquer l'intégrité référentielle, là, ça veut dire que vous allez laisser Access effectuer certains contrôles qui va donc être liés à la compatibilité des données entre les deux tables. À savoir que si par exemple ici vous décidez un jour dans votre table de supprimer eh bien, un client, eh bien, automatiquement Access va vous dire attention, si vous supprimez ce client, eh bien attention aux commandes qui va être associées à ce client-là, vous risque d'être également effacé. Donc et là, dans ce cas-là, eh bien, si vous cliquez ici sur appliquer l'intégrité référentielle, Access va vous prévenir en vous disant attention, alerte, faites attention lorsque vous allez supprimer vos données. Est-ce que vous voulez, parce qu'il va y avoir d'autres impacts sur les autres tables lorsque vous avez fait des liaisons. Donc ça va vous mettre ça donc vous alertez. Le deuxième, ça veut dire que si vous faites une action, il va mettre en jour en cascade tous les champs correspondants. Ça peut être par exemple un numéro de client qui va changer ou une date de commande, ainsi de suite. Donc bien tout va se répercuter dès qu'il va y avoir une relation, tout va se répercuter sur les autres tables. Et la dernière, ça va être le cas où si vous supprimez par exemple un nom de client, toutes les commandes correspondantes et afférentes à ce client seront également supprimées. Donc, si vous couchez les trois, il va gérer tout ça automatiquement. Voilà. Donc, très généralement, on va laisser plutôt la première cochée pour vraiment être prévenu d'une action qu'on aurait pu faire par erreur, et ainsi de suite. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir décider le type de jointure que l'on veut créer. Donc, soit on fait créer ici, et là, automatiquement, par défaut, il va se mettre ici notre relation. On a bien mis une relation de 1 à plusieurs. Hein. Un client peut passer plusieurs commandes. Donc, on a ici, donc le plusieurs se traduit ici par le 8 couché, donc qui est ici l'infini. Et également ici, donc, de ce côté-là, relation donc d'une commande vers le client. Donc, une commande peut avoir qu'un seul client. Donc, on a bien une relation de 1 à plusieurs. Voilà. Si je veux modifier ici, donc le petit carré ici un peu plus épais. Hein. Alors, si je tire un petit peu ma table, ça va peut-être se voir un peu plus. Voilà, je vais prendre ma table. Voilà. Si je décale un peu vers là-bas, vous voyez ici, il y a un trait fin. Et ensuite, vous avez des traits un peu plus épais vers l'extérieur. Ça vous indique que vous avez coché l'intégrité référentielle. Si je reclique ici sur mon liaison et que je décoche ici mon intégrité référentielle et que je fais OK, vous avez vu, hein, donc ici mon trait maintenant à la même épaisseur. Et voilà, donc ça vous permet également de pouvoir ici gérer ou pas l'intégrité référentielle. Voilà. Voilà donc ici pour la particularité. Sachez que ici dans les types de jointures, eh bien, vous en avez trois hein, en réalité. Vous avez ce qu'on appelle donc la jointure ou l'équijointure, donc c'est-à-dire la jointure interne. C'est celle qui est par défaut. Donc c'est la relation 1 à plusieurs hein, qu'on a vu. Donc ça c'est l'intégrité interne. Et ensuite vous avez deux autres intégrités, donc deux autres jointures, je veux dire. La jointure externe, donc la jointure gauche et la jointure droite. Donc ce sont les deux prochaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'ici, si je fais ici la jointure gauche, eh bien là, je demande à ce que tous les enregistrements de la table client et seulement ceux de la table client, de la table voilà, T-commande pour lesquels les champs joints seront égaux. Donc c'est-à-dire qu'on va ici définir eh bien en fonction qui va être priorité par rapport à l'autre. Voilà, si j'impose ici une relation de type gauche, et bien là j'impose que ça soit ma table commande qui va être prioritaire par rapport à celle de gauche, et ainsi de suite. Voilà, donc ici, mais très généralement, on va utiliser l'intégrité ou la jointure mixte ou l'équijointure, donc qui vous permet de créer ici cette relation. Voilà ici pour la première liaison de créer. Si je reviens donc ici, eh bien, on a créé bien notre liaison, hein, l'étape 5. Eh bien, si je reviens ici, voilà, au début de mon étape 5, on va faire également la même chose ensuite pour ma table commande et ma table produit. Donc là, on va se poser la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'une commande peut contenir plusieurs produits? Ben, la réponse va être oui. On est d'accord. Et maintenant, dans l'autre sens, donc ici, mon entité produit vers commande, est-ce que mon entité produit, donc est-ce qu'un produit, en gros, hein, ça sera ici la première, hein, est-ce qu'un produit peut être contenu
dans plusieurs commandes, eh bien évidemment cette fois-ci aussi, hein, un produit pourra être contenu dans plusieurs commandes, ce qui est normal. Donc voilà, donc ici qu'est-ce qu'on a? On a maintenant voilà, une autre type de relation, on a une relation de n à n, donc de plusieurs à plusieurs. Donc dès qu'on a ce cas-là, donc ici qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Eh bien ici le résultat va être un peu différent par rapport à tout à l'heure. Dès qu'on a un cas, une relation de n à n, donc de plusieurs à plusieurs, il va falloir donc dans ce cas-là créer une autre table, donc une quatrième table qui va donc qu'on va intituler pourquoi pas regrouper, hein, c'est l'action, hein. Et à l'intérieur donc bien on va récupérer le numéro de la clé primaire, enfin la référence de la clé primaire des deux entités correspondantes. Donc ici je vais récupérer la clé primaire de la référence produit et également ici le numéro de la commande correspondant à cette nouvelle entité. Donc dès que vous avez principalement ici hein, une relation de n à n, et bien, il va falloir systématiquement recréer et penser à produire ici une autre entité, puisqu'il faut qu'on ait à chaque fois une relation de 1 à plusieurs. Voilà, donc ici, hein, eh bien, on va continuer, hein, on va revenir ici dans notre base Access, et là vous aurez compris, donc il va falloir créer ici une troisième entité, enfin une quatrième entité. Donc ici, eh bien, on va fermer ici cet onglet, on va évidemment sauvegarder. On va ici créer donc une nouvelle table, voilà, qu'on va bien ici eh bien intituler bien soit effectivement, on va l'appeler ben, regrouper, pourquoi pas, hein. Après on verra après ce qu'on va y mettre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, on a besoin ici du numéro, puisque c'est du numéro de commande. Donc ici, on va mettre numéro num commande. Donc ici, ça sera pareil. Ici, une valeur numérique. Donc ici, numéro de commande. On va ici lui mettre automatiquement ici eh bien, numéro de la commande. Voilà. Ensuite, on avait besoin qu'il va falloir ici lui mettre le ref produit. Donc, puisqu'on reporte les clés primaires de chacune de mes entités. Donc ici, pareil, numérique. Donc ici, référence du produit. Voilà. Et ça, donc on va lui dire que ces deux champs dorénavant doivent être donc ici des clés primaires. Donc je sélectionne les deux et je mets deux clés. Voilà, ce sera ici mes clés primaires. Donc pour en faire ensuite une relation de 1 à plusieurs correspondant à ça. À partir de là, donc ici, bien, je vais sauvegarder. Je fais ici, je vais l'appeler ici T. Donc je dis qu'on appelait bien regrouper. Hein. Voilà, je crée ici ma quatrième entité. Voilà. Je sauvegarde. Je vais ici donc essayer de faire une relation de nouveau. Voilà. Donc je vais ici eh bien, afficher la table donc, pour afficher la dernière que je viens de créer. Donc ici j'ai cliqué dans afficher la table. Ici je fais ajouter. Voilà. Et ici donc j'ai ma nouvelle entité. Voilà, donc ici eh bien j'ai besoin à un moment donné eh bien, de lui dire ici que mon numéro de commande va ici donc lui créer, donc pareil, hein, on va lui appliquer une intégrité référentielle. Je fais créer, oui. Alors, type de jointure, donc on va lui mettre ça. Alors, évidemment, automatiquement, encore une fois, ça c'est une erreur que je fais régulièrement. Je ne peux pas créer de liaison tant que ma table est ouverte, donc ici, ben, je vais la sauvegarder et je vais la fermer. Voilà, donc là c'est reparti. Donc ici, ben, je prends mon numéro de commande que je vais lier ici. Donc j'applique ici mon intégrité référentielle, je fais créer. Donc ici, eh ben, nous avons bien ici une relation de 1 à plusieurs. Hein. Ici, une commande va pouvoir regrouper eh bien, plusieurs produits, et ainsi de suite. Et pareil ici, donc je fais mon lien avec ici, pareil, intégrité référentielle, je crée. Et donc là, eh bien, on a ici la relation 1 à n par rapport également au produit. Donc ici, on a au lieu d'avoir de la relation plusieurs à plusieurs entre ma table produit et ma commande, donc je suis obligé de créer une quatrième entité qui vous permet de pouvoir ici récupérer les autres et pourquoi pas ici d'y mettre les données. Qu'est-ce que je vais pouvoir remettre ici à l'intérieur de mes données de ma table ici T regroupée? Alors je reviens ici dans mon intitulé. Voilà. Ici donc j'ai construit à peu près la même chose.
Et ici, voilà ici ce que j'affiche. Donc ici, on a à peu près le même schéma là que nous avons ici dans notre table Access, hein, exactement la même chose. Voilà. Ici, donc, je vais reporter, donc, très souvent d'ailleurs, hein, quand vous allez ici avoir une relation de plusieurs à plusieurs, donc il va vous demander de pouvoir créer une nouvelle entité entre ces deux tables. Eh bien, très souvent, il va falloir se poser la question qui, souvent, ça va être relatif à l'historique. Je m'explique. Ici, pour le cas présent. Tout à l'heure, on avait créé une table où on avait mis le prix unitaire, un taux de TVA et la quantité en stock et ainsi de suite. Mais ça, on est d'accord, c'est le prix unitaire et la TVA, c'est le prix à la date d'aujourd'hui, donc le prix unitaire à la date d'aujourd'hui de mes produits que je vends. Okay. Maintenant, quand je vais réaliser mes commandes, donc à un moment donné, je vais passer une commande d'un produit à un prix bien défini aujourd'hui. Mais il va arriver que les prix évoluent dans le temps. Donc par rapport à mon historique, donc si j'achète un produit aujourd'hui, mes patates à 1,50 € que j'ai acheté tout à l'heure, peut-être que demain ou après-demain, donc ma patate ne vaudra plus 1,50 € mais pourra avoir 2 €. Et donc dans ce cas-là, mon prix va donc évoluer. Donc ici, mes prix que je vais évoluer vont toujours se mettre actualisés dans mon produit, mais ici, il va falloir bien que je récupère mon prix unitaire que j'ai payé déjà le mois dernier. Donc avec pareil les quantités aussi commandées sur la commande. Donc ici, hein, cette entité en réalité va vous permettre de pouvoir garder l'historique dans votre table de tous les produits que vous avez commandés à un prix au prix que vous l'aviez acheté à l'époque. Donc là, très généralement, hein, vous avez de voir ici, eh bien attention, quand vous voulez gérer un historique de vos données, très généralement, vous allez tomber au début dans une relation de plusieurs à plusieurs, et il faudra donc créer une nouvelle entité qui va pouvoir gérer et garder en mémoire donc ici les données relatives à l'historique. Voilà, donc ici, eh bien, il va falloir évidemment reproduire à peu près la même chose. Donc ici, créer un prix unitaire, une quantité, et pourquoi pas un TVA s'il y a besoin. Donc ici, voilà, on va essayer de créer ces nouveaux champs. Donc ici, eh bien, on va pouvoir ici, eh bien, de nouveau modifier ma table regroupée. Donc mes relations, je peux les fermer. Je fais oui. Ici, on va se mettre en mode de création. Voilà, donc clic droit, mode de création. Et ici, donc, on va pouvoir eh bien rajouter ici, par exemple, prix unitaire. Pareil, donc monétaire. Donc ici, prix unitaire. Voilà. On pourrait également eh bien avoir et récupérer ici, pourquoi pas, les quantités. Ici, on peut l'appeler QTE, pareil comme tout à l'heure, quantité numérique. Voilà. Donc ici, je vous rappelle, ce sont les quantités achetées à une date bien définie. Donc ça, c'est vraiment l'historique. Hein. Voilà. Donc et ensuite, eh bien, on pourra après réutiliser le montant s'il y a besoin. Donc là, déjà, voilà ici une approche bien particulière ici de mes données. Donc ici, il va falloir évidemment que je sauvegarde pour qu'il puisse prendre en compte dans mes relations. Voilà, ici, on a bien ici les deux champs qui se sont rajoutés. Voilà ici, donc ici, comment lier les tables. Hein. Donc c'est tout l'intérêt. Hein. Ça, il est très important quand vous allez concevoir une base de données. La première chose à faire, donc, c'est de définir votre entité, y mettre les champs que vous avez besoin et surtout définir vos clés et ensuite les relations qu'ont chacune de mes tables. Voilà, donc les relations qu'ils ont entre elles. Voilà, donc ici, eh bien, je vais m'arrêter là pour l'instant sur cette vidéo-là. On attaquera eh bien, dans la prochaine, donc ici, eh bien, comment aller incorporer une table existante dans Access directement, sans avoir à tout créer. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto.